À mesure que le socialisme à la chinoise entre dans la nouvelle ère, la réforme et l'ouverture se trouvent désormais dans une phase cruciale et une zone en eau profonde. 这是因为当前改革需要解决的问题格外艰巨，都是难啃的硬骨头。 La réforme du système économique est la priorité de l'approfondissement global des réformes. Ce qui est au cœur de cette réforme, c'est le réajustement des rapports entre gouvernement et marché. À partir de juin 2015, Ping Tan travaille à réformer le système d'investissement, réduisant le nombre des catégories de projets à soumettre à l'examen et l'approbation administrative et simplifiant la procédure. Désormais, seulement 26 catégories de projets sont soumises à la procédure d'examen et d'approbation. Pour toute la procédure, le nombre de catégories de documents requises, qui était de 200, est réduit à 19 en 2020. L'efficacité de l'administration augmente de 300%. Depuis le 18e congrès du PCC, le comité central adopte les dispositions générales de l'approfondissement global des réformes et décrète la mobilisation générale. L'objectif de l'approfondissement global des réformes est de perfectionner et développer le régime du socialisme à la chinoise et promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État. Fin 2016, le China Bao Group est fondé. Prenant pour fil conducteur la réforme structurelle du côté de l'offre, le groupe réduit considérablement les surcapacités de production, ferme les chaînes de production non rentables et annule les capacités de production peu ou non efficaces. En 2020, le China Bao réalise une production de 115 millions de tonnes d'acier brut, un record historique. En février 2018, le 3e plénum du 19e comité central du PCC prélude à l'approfondissement de cette réforme dans la nouvelle ère. En quelques mois seulement, plus de 80 départements du comité central du PCC et du gouvernement central sont concernés par la création ou la réorganisation avec de nouvelles fonctions. Plus de 60 catégories de problèmes, comme le chevauchement de services et l'incohérence des compétences, sont réglées. En novembre 2018, le village de Baige de la ville de Chamdo de la région autonome du Tibet est frappé par un glissement de terrain qui coupe le fleuve Tinsha et forme un lac. Le ministère de la Gestion des Urgences, qui vient d'être créé, convoque immédiatement une cellule de crise composée de départements pertinents pour unifier le commandement et renforcer la coordination des actions. À l'issue des consultations, il est décidé de creuser des drains pour évacuer l'eau du lac. Un cas exemplaire d'évacuation artificielle d'un lac de barrage est ainsi réalisé. Sur ce nouveau point de départ historique, comment promouvoir un nouveau tour d'ouverture de haut niveau? Les zones pilotes de libre-échange offrent une piste importante. Depuis le 18e congrès du PCC, 21 zones pilotes de libre-échange sont créées partout dans le pays, apportant des forces motrices à la reprise et au développement de l'économie mondiale. Le monde d'aujourd'hui traverse des changements majeurs inédits depuis un siècle. La mondialisation économique est confrontée à des contre-courants et l'épidémie de Covid-19 de 2020 aggrave la tendance de l'anti-mondialisation. De nombreux pays font le choix de la fermeture. Comment relever le défi des changements et ouvrir de nouveaux horizons? La réponse est dans l'approfondissement global des réformes.